préambule, considérant la continuité fondamentale entre toutes les formes de vie, de la plus simple à la plus complexe, leur différenciation étant le fruit d'une évolution graduelle et progressive, rappelant que la sensibilité ainsi que les capacités cognitives donnent naissance à des intérêts qui sont au fondement même des droits inaliénables, lesquels sont d'ores et déjà reconnus et protégés au profit des êtres humains. Soulignant qu'une protection exigeante des intérêts de tous les êtres vivants, humains ou animaux non humains, est nécessaire encore qu'ils ne possèdent pas les mêmes aptitudes, ni ne les possèdent pas au même degré. Considérant que la méconnaissance ou le mépris des intérêts des animaux et des droits qui en découlent ont conduit d'une part à banaliser tant les violences et les atrocités commises à leur encontre que leur exploitation abusive, d'autre part à renforcer l'indifférence aux conséquences des bouleversements climatiques à leur égard et sur les relations réciproques avec la flore. Tenant compte des caractéristiques morales de l'espèce humaine, de la place qu'elle occupe dans ce monde et de la responsabilité qu'elle assure à l'égard du vivant, s'appuyant sur la conviction profonde que la condition des animaux peut et doit s'améliorer sans provoquer l'affaiblissement de la protection de l'intégrité de la personne humaine, constatant le développement des normes protectrices des animaux au sein de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et dans les systèmes juridiques des États membres de ces organisations internationales, affirmant la nécessité de consolider ce patrimoine européen d'idéaux et de valeurs et de faire apparaître l'existence d'un consensus européen favorable à une augmentation régulière du niveau de protection des animaux, il est proclamé ce qui suit. Titre 1. Les interdictions. Les actes de cruauté. Article 1. Nul animal ne peut être soumis ou exposé à un acte de cruauté. L'acte de cruauté envers un animal se caractérise soit par le plaisir de le faire souffrir, soit par l'indifférence à l'extrême intensité des souffrances, des douleurs ou des angoisses qui lui sont infligées. Article 2. Est réputé acte de cruauté tout délaissement volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Tout acte d'abattage rituel qui n'a pas donné lieu à un étourdissement préalable réversible. Tout acte ayant pour objet d'ôter la vie qui ne provoque pas la mort instantanée de l'animal. Toute souffrance volontairement infligée à un animal donnée en spectacle pour le divertissement de l'homme. Tout refus de rechercher, de mettre au point ou d'appliquer des méthodes alternatives à la mise à mort des animaux envahissants soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ou utilisés à des fins expérimentales. Les mauvais traitements. Article 3. Nul animal totalement ou partiellement privé de liberté naturelle ne peut être placé dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce, plus particulièrement du point de vue de l'hygiène, de la santé, de l'alimentation, de l'abreuvement, de l'hébergement, du mouvement et des liens sociaux. Le placement et le maintien d'un animal dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce constitue un acte de maltraitance. Article 4. Tout animal que l'homme a choisi pour compagnon, qui a travaillé à son profit, qui a servi à l'approfondissement de ses connaissances ou au renforcement de sa sécurité, doit avoir une durée de vie conforme à sa longévité naturelle dans les conditions nécessaires à son bien-être. Article 5. Le lien affectif établi entre un être humain et un animal doit pouvoir être maintenu dans la durée de celui-ci dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce. L'insensibilisation. Article 6. Toute recherche et expérience scientifique ayant pour objet ou effet de rendre les animaux définitivement insensibles sont interdites. Titre 2. La préservation. Article 7. Nul animal ne peut être retiré du milieu naturel dans lequel il vit autre fin que de lui pratiquer des soins, de le transférer dans un sanctuaire, une réserve, ou tout autre lieu aménagé en vue de favoriser sa survie et celle de l'espèce à laquelle il appartient. Collectivité écologique nécessaire à leur déplacement doivent pouvoir vivre dans un environnement naturel équilibré, non pollué et non contaminé par les activités humaines. Article 9. Les États ont l'obligation d'empêcher l'exposition des espèces animales vivant à l'état de liberté naturelle. La réparation en nature doit être prioritaire en cas d'atteinte à une espèce sauvage et de perte de richesse biologique qui en résulte. Titre 3. La condition juridique. Article 10. La protection juridique de l'animal doit être non seulement répressive et administrative, mais également civile et constitutionnelle. L'animal doit être représenté en justice pour lui-même. Article
sauvages vivant à l'état de liberté naturelle en tant qu'éléments de la nature, la communauté d'espèces totémiques doivent pouvoir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres. Article 13. Il est souhaitable que la prise en charge de la protection juridique des animaux soit assurée par une autorité administrative indépendante nommée défenseur des animaux. Titre 4, l'éducation. Article 14. Le respect des animaux doit être inculqué aux enfants dès le plus jeune âge et figurer de manière significative dans tous les programmes de l'école à l'université. Des modules de formation à la sensibilité animale et aux besoins spécifiques des espèces concernées doivent être dispensés dans toutes les formations scolaires, universitaires et professionnelles qui destinent les personnes à travailler directement ou indirectement avec des animaux. Merci.